Alors, nous allons en venir au vœu avec la petite difficulté suivante. Je suis censée présenter le suivant, me passer la parole, et bon, bref, c'est un peu compliqué. Je vous propose que Daniel Prémel nous parle du vœu déposé par les élus du groupe Parti communiste pour la création d'une microfolie dans le 18e arrondissement. Oui, merci Madame la maire. Alors effectivement, le 18e est un territoire qui a toujours dans son histoire exploré de nouvelles dimensions sur le champ de la culture. Le projet Microfolie, si nous savons être réactifs, est tout en résonance avec notre conception de l'action culturelle telle que nous la mettons en œuvre dans notre arrondissement, par laquelle nous lions culture et éducation populaire. Nous savons que le barrage ou la difficulté d'accès à la culture n'est pas que financière et qu'il ne suffit pas de baisser les abonnements ou de donner des billets gratuitement, mais que nos concitoyens ont de la difficulté à pousser les portes de nos musées et à rentrer en relation avec les œuvres. Alors les microfolies, c'est une démarche d'aller au plus près des populations et dans sa volonté de fonder avec les personnes une démarche active qui propose une offre culturelle de proximité conçue autour de musées numériques qui peut se mettre en œuvre dans tous les lieux, Fab Lab, bibliothèque, ludothèque, café. Ça demande que des tout petits espaces, ça n'a pas besoin d'être très grand. Donc ça se met à l'intérieur aussi d'autres lieux où il y a d'autres choses qui se passent. Et ces microfolies permettent l'accès à un travail autour de grandes collections qui sont issues des grands musées tels que le musée du Louvre, musée d'Orsay, etc. Mais aussi les musées maintenant, ça s'ouvre aussi aux grands musées de France. Ça reste pas que sur les musées parisiens. Et puis aussi sur notre patrimoine, le grand patrimoine, les châteaux de Versailles par exemple, Cité de la musique ou Opéra. Alors, cette collection prestigieuse, elle permet à des enfants comme à des adultes de pouvoir être en réelle interaction avec ces œuvres. C'est-à-dire qu'ils peuvent visiter de façon avec le numérique Versailles, ils peuvent aussi tout à fait jouer avec les œuvres parce que aussi c'est comme ça que ça se joue. J'ai personnellement visité et rencontré des jeunes de la première microfolie qui s'est mise en place, qui est à Sevran, et où ces jeunes avaient donc fait la visite de façon avec le numérique microfolie de Versailles. Puis ensuite, effectivement, les équipes professionnels, les équipes et les écoles ont amené à Versailles ces mêmes enfants et on doit dire qu'ils ont étonné par le fait que c'était presque eux qui guidaient la guide dans Versailles. Alors, ce que je propose, c'est qu'effectivement, nous puissions mettre une microfolie dans le 18e arrondissement. Et pourquoi je le demande assez rapidement? Parce que aussi la métropole vient de voter un financement assez important de 500 000 € pour soutenir toutes les microfolies toutes les communes qui pourraient mettre en place une microfolie sur leur territoire. Donc cette microfolie, en tout cas pour ma part, s'inscrit pleinement dans notre volonté et à nous de trouver le lieu le plus pertinent pour l'installer et pour remettre en place une véritable dynamique culturelle interactive. Alors, la Ville de Paris, ce que nous demandons, c'est de faire que la Ville de Paris saisisse la métropole du Grand Paris pour qu'une aide concernant la création des microfolies sur le 18e, que le maire du 18e constitue rapidement un groupe de travail pour concevoir une microfolie sur notre arrondissement, composé d'élus, d'artistes, d'associations, de personnes qualifiées en numérique, d'habitants aussi, avec l'appui de l'établissement public qu'il a mis en place, parce qu'il faut savoir que c'est aussi issu de la Villette, donc d'avoir un appui aussi, on peut avoir des appuis avec des médiateurs conférenciers qui ont été mis en place par la Villette. Et puis ensuite que la mairie du 18e, en relation avec les directions compétentes de la ville de Paris, recherche sans délai effectivement une structure ou un espace dans lequel
il pourrait intégrer les microfolies. Alors je terminerai parce que je crois que c'est important aussi qu'on mette la culture en mots, et je terminerai par une phrase d'André Malraux qui fait écho à ça, c'est-à-dire le monde de l'art n'est pas celui de l'immortalité, il est celui de la métamorphose. Je vous remercie. Merci Daniel Prémel. Je n'oserais pas reprendre la parole derrière André Malraux, si ce n'est pour dire que je partage en tout point ce vœu et que si personne d'autre ne souhaite prendre la parole, je vais le soumettre immédiatement au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je vous en remercie. Je laisse la parole à Karine Roland pour nous parler de l'inscription de Montmartre à l'UNESCO. Alors pour l'instant, ça va être une demande de candidature. C'est un vœu que nous vous avions annoncé il y a quelques mois, qui était porté à l'ordre du jour et qui fut alors décalé pour cause d'affluence de vœux. Ça n'enlève rien à son importance, tant c'est un plaisir, bien sûr, ce soir ici, de vous parler quelques minutes de Montmartre. La demande de candidature qui nous occupe ce soir se fonde sur les qualités exceptionnelles de la butte Montmartre. Si cela va de soi, les choses vont souvent mieux en les disant. Donc, nous considérons que la butte Montmartre, du point de vue patrimonial, est un lieu tout à fait exceptionnel, indissociable du patrimoine et de l'histoire de Paris, voire du monde. Un lieu riche de lieux patrimoniaux de la plus grande importance. Je pourrais citer le bateau Lavoir, le Lapin Agile, le Sacré-Cœur, bien sûr. Et de ce patrimoine tout à fait hors pair, tout à fait exceptionnel, est né un esprit montmartrois, très divers, souvent contrasté, qui survit et qui prospère bien au-delà des legs du passé, continue d'être aujourd'hui une source d'inspiration vivante pour les arts. Je salue ici Mélanie Mbarki, que je vois dans la salle, représentant des artistes de la place du Tertre. Nous avons aussi aujourd'hui la Cité internationale des arts. La fête des vendanges est une illustration de cet esprit montmartrois, n'est-ce pas Daniel Vaillant ? Mais je citerai aussi le prix Macorlan, fondé récemment et qui fut remis dans les jardins Renoir du musée de Montmartre. Et évidemment, comment ne pas mentionner la célèbre biennale du burin, de la palette et de l'objectif. Je ne suis pas tout à fait sûre de l'ordre, mais je crois que c'est celui-là. Je le dis avec le sourire qui caractérise les libres penseurs de notre but. Pour ce qui est des artistes de la place du Tertre, d'ailleurs, je laisserai à Faf Gabellotto le soin de préciser peut-être les dispositifs qui sont envisagés pour protéger cette activité, continuer de l'accompagner et la protéger. Pour ce qui est de notre vœu, on ne peut pas parler de Montmartre sans parler de ses caractéristiques naturelles. Montmartre, ce sont des vignes, ce sont des squares, ce sont même des arènes. Aujourd'hui, les abeilles sont de retour à Montmartre avec le développement de pollinisateurs au sein de l'hôtel particulier Montmartre, rue Gabriel depuis plus longtemps, auprès du château d'eau, etc. Logiquement, toutes ces caractéristiques exceptionnelles, je l'ai dit, attirent chaque année des millions de touristes. On le dit souvent ici, mais Montmartre est un des sites les plus visités de Paris, après Notre-Dame. Néanmoins, Montmartre, ce sont aussi des habitants. Notre action, là-haut, si j'ose dire, consiste à concilier tout cela, protéger le patrimoine, l'entretenir. C'est ce qui a guidé la réfection de la place du Tertre, tout en pensant aux habitants, tout en pensant à ceux qui viennent visiter ces lieux hors normes. Tout cela fait que nous pensons aujourd'hui que le patrimoine doit être défendu, que les habitants doivent l'être aussi, et un point doit retenir notre vigilance dans la demande que nous faisons aujourd'hui, c'est celui qui consiste à dire que nous serons extrêmement attentifs à ce que Montmartre reste un lieu de vie accueillant. Nous avons parlé tout à l'heure logement social à Montmartre. Eh bien, il conviendra, bien sûr, de poursuivre la politique volontariste menée pour le logement en haut de la butte, en haut ou en bas de la butte, sur toute la butte,
logements sociaux, mixité, encadrement du prix des loyers, nécessaire régulation d'Airbnb, autant d'éléments que nous faisons figurer dans les considérants qui amènent aux attendus de ce vœu et qui ne sont pas de 20 mots, tant, je le redis, par ce vœu, il convient de demander donc le classement de la butte Montmartre au patrimoine mondial de l'UNESCO en préservant ces caractéristiques qui en font aussi un lieu de vie agréable. Et c'est ce à quoi nous continuerons aussi à travailler. Merci Karine Roland. Je partage évidemment les attendus et les considérants de ce vœu. Daniel Prémel, Laurent Keinec, Christian Honoré, Afaf Gabellotto, Frédéric Badina, Daniel Vaillant, et on y va. Bien sûr, quand on entend parler de Montmartre, comme vous venez de le décrire, on ne peut être que ému, convaincu, se dire que cette histoire, en tout cas de Montmartre et de cette butte, elle doit continuer à exister et continuer aussi à faire qu'elle représente Paris dans ce qu'elle a de typique. Mais en même temps, Montmartre, comme vous l'avez dit, c'est aussi quelque chose pour les riverains, pour les habitants, pour le commerce de proximité et pour que chacun y trouve sa place. Et c'est sans doute ce qui fait que nous hésitons beaucoup sur le fait que de mettre un vœu du patrimoine mondial de l'UNESCO, même s'il est beau, s'il est plein de bonnes intentions, il n'empêche qu'il y a une fragilité. Une fragilité, et malheureusement c'est l'actualité qui nous le rappelle sans arrêt, puisque la fragilité, eh bien, c'est Airbnb. Oui, quand on voit effectivement comment effectivement Airbnb fait et sponsor maintenant des Jeux Olympiques, malgré le fait que la maire effectivement de Paris, que notre adjoint au logement lutte depuis des années sur ce phénomène, comment notre petite voix, nous, du 18e, va se faire entendre par rapport à ça. Et je crains fort que de mettre effectivement au patrimoine de l'UNESCO, cela amplifie ce phénomène. Donc pour toutes ces raisons, même si effectivement nous partageons le fond, pour ces craintes-là, nous ne pourrons pas nous positionner pour, mais nous nous abstiendrons. Laurent Keinec. Merci, Monsieur le maire. C'est un excellent vœu que nous aurions aimé proposer nous-mêmes. L'idée de garder l'esprit et le caractère de Montmartre à travers le classement au patrimoine de l'UNESCO est une excellente idée. Cela dit, cela appelle quelques vigilances, peut-être quelques ajouts, quelques commentaires. Le premier, ça concerne la place du Tertre. Il est vraiment indispensable qu'elle retrouve son cachet d'origine, ce qui fait une bonne partie de l'âme de la butte Montmartre. Et en termes d'activité, par exemple, veiller à ce que les peintures qui sont vendues place du Tertre soient bien des peintres faites par des peintres de Montmartre et non pas de pâles copies fabriquées en Chine. Ça fait partie aussi de la spécificité de la place du Tertre et de Montmartre. Il faut vraiment le conserver absolument. À cet effet, d'ailleurs, la police municipale aurait fort à faire pour mettre un petit peu d'ordre. Le risque, bien sûr, c'est d'en faire un musée. Et c'est-à-dire que la ville, il faut qu'elle continue à vivre, et donc il y a une grande vigilance sur la diversité du commerce qui doit être la vôtre. Et une vigilance également en matière de mobilier urbain, je pense notamment aux colonnes Maurice. Il y a toute une vigilance en termes d'urbanisme qu'il faut avoir, qui n'est pas forcément toujours décrit dans votre vœu. Vous parlez également de construction de logement social. J'imagine qu'il s'agit plutôt d'acquisition-réhabilitation. J'imagine pas des constructions... Voilà, non, mais c'est une précision. Je me permets de corriger votre vœu. Voilà ce que je voulais dire. Nous allons voter ce vœu. Mais encore une fois, ce qui est important, et je rejoins aussi en partie ce qu'avait dit Mme Prémel, il ne faut pas en faire un musée. Il faut être très vigilant avec Airbnb. Il faut pas que ce soit une butte qui soit figée, en fait. Il faut que ça continue à vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment le défi le plus important.
Merci beaucoup. Christian Doré, puis Frédéric Badina, puis Daniel Vaillant, puis Afaf Gabellotto. Oui, monsieur le maire. Nous allons voter, bien évidemment, ce vœu. Lorsqu'un provincial comme moi arrive à Paris, il va d'abord voir la Tour Eiffel et ensuite il vient à Montmartre où il vient prendre un verre. Bien entendu, il faut que Montmartre reste un quartier aux habitants de Montmartre. Il ne faut pas oublier les habitants, il ne faut pas oublier les artistes, les vrais, pas ceux qui font des pâles copies venues de Chine. Et je crois d'ailleurs que Pierre Bondazal avait proposé qu'il y ait un label des arts montmartrois. Bien. Donc, Pierre Bondazal n'est pas là, mais je parle à son nom. Nous votons, bien entendu, ce vœu qui va dans l'intérêt général. Merci beaucoup. Frédéric Badina-Sarpette. Merci, monsieur le maire. Une intervention courte pour vous dire que nous voterons ce vœu avec quand même quelques vigilances pour nous aussi. En tout cas, c'est d'abord l'occasion quelque part de réaffirmer une ambition pour Montmartre et pour notamment la place du Tertre, une ambition qui permette peut-être dans ce futur dossier de porter au débat, outre la préservation du patrimoine, des enjeux forts comme la lutte contre la monoactivité touristique. On a un gros sujet là-dessus. Aujourd'hui, Montmartre accueille de plus en plus de monde. Paris est l'une des premières destinations à travers le monde, mais Montmartre en est la première à le vivre, mais parfois aussi à le subir. Et donc, cette candidature, je pense qu'elle doit aussi être placée sous le signe d'une volonté d'essayer de mieux réguler, de faire en sorte que Montmartre ne subisse plus, mais vive un peu mieux cet afflux massif de touristes et qu'on arrive à trouver aussi les ressorts pour lutter contre cette monoactivité, notamment en pied d'immeuble avec des commerces qui ne sont pas forcément toujours très qualitatifs et qu'on arrive aussi à valoriser l'artisanat d'art véritable issu de Montmartre et que ça ne soit plus un lieu de spéculation et que ça soit vraiment un lieu qui soit rendu aux Parisiens et qui permettent aussi de faire en sorte que les touristes puissent venir s'y balader et pourquoi pas profiter aussi de toutes ces richesses de manière un peu plus tranquille. Donc voilà, nous on est pour évidemment, mais on vous propose derrière de travailler comme sur une proposition, une candidature engagée, innovante, qui soit peut-être un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de porter dans ce genre de dossier. Merci. Daniel Vaillant. J'ai du mal avec ces micros, il faut que je m'habitue. J'ai peu de temps pour le faire, mais je vais essayer d'y parvenir. Non, cette histoire n'est pas nouvelle et je remercie Karine Roland de l'avoir proposée dans les termes où elle l'a proposée. Mais je rappelle que c'est entre 1995 et 2001 que Bertrand Delanoë, qui était mon conseiller délégué à la butte Montmartre, avait proposé un vœu au conseil d'arrondissement allant dans ce sens-là. Bon, alors, j'espère qu'on va être plus performant cette fois-ci que nous l'avons été à l'époque, parce que ce vœu n'a pas débouché comme nous l'aurions souhaité dans le classement par l'UNESCO. Afaf Gabellotto interviendra, je ne veux pas empiéter sur un terrain qu'elle connaît mieux que quiconque, mais je rappelle qu'en 1995, Montmartre était envahi par les bus, les cars, les autocars. Nous avons cessé, à partir de 1995, d'autoriser les cars, faisant vibrer par ailleurs le sous-sol de la butte Montmartre et polluant, sans parler des embouteillages sur la butte Montmartre. Donc c'était un élément qualitatif nouveau, heureux. Je rappelle aussi, et c'est vrai dans la première mandature que j'avais l'honneur de présider, mais Afaf peut en témoigner dans la précédente, entre 2008 et 2014, le gros effort qui a été fait sur Montmartre, qualitativement, pour éviter effectivement, M. Quédec, que un certain nombre de croûtes soient proposées aux touristes de Montmartre et sous l'œil vigilant des vrais artistes. Et je parle sous le contrôle de quelqu'un qui connaît aussi mieux que moi cette question. Le carré aux artistes, écoutez, moi je me souviens quand même des périodes antérieures. C'était pas triste.
et on se vole les places, et n'importe qui vient, on a réglementé pour aller dans le sens de la qualité culturelle et dans le sens de la qualité d'un quartier qui mérite mieux que ce qu'il était. Voilà, Karine avait la gentillesse de parler de la relance de la fête des vendanges qui attire plusieurs centaines de milliers de personnes chaque automne, avec, je crois, une qualité culturelle qui mérite d'être relevée. Il faut continuer. Et j'espère que nous obtiendrons ce classement qui ne doit en rien correspondre aux craintes exprimées par Daniel Prémel et d'autres. Il ne faut pas que ces histoires de location sauvage et spéculatrice ou spéculative puissent démarrer. Au contraire, je pense qu'un classement par l'UNESCO éviterait ces errements et qu'on aurait des outils pour combattre cette dérive spéculative à Montmartre. Et je pense que la qualité commerciale, et ça a été aussi un travail volontaire, difficile d'obtenir un certain nombre de chartes commerciales pour éviter le tout et n'importe quoi qu'on avait connu dans le passé. Voilà pourquoi j'appuie fortement ce vœu et je souhaite que cela puisse aboutir, y compris en faisant nous-mêmes des efforts encore plus que ce qui a été fait pour obtenir, je dirais, que la butte. Alors, il ne faut pas non plus idéaliser. S'il y a un attrait pour la butte, c'est aussi parce qu'il y a des touristes. S'il y a des touristes, c'est aussi parce qu'il y a du commerce. S'il y a du commerce, c'est qu'il y a du profit. Il ne faut pas non plus se faire des illusions. C'est comme ça. Et c'est comme ça partout, dans tous les quartiers. Un quartier qui attire du monde, un quartier qui draine des foules, c'est évident qu'il a, je dirais, cet attrait qui fait que, par exemple, on est en zone touristique. Ça n'a échappé à personne. Voilà, donc je pense qu'il faut faire un effort effectivement qualitatif, important, y compris quand ça ne plaît pas à tout le monde. Hein, cher Midani? Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut, par la volonté, obtenir une amélioration de la qualité de la vie à Montmartre. Des choses ont été faites, d'autres n'ont pas pu marcher. Je me souviens de la reprise en haut du funiculaire d'un immeuble allant dans le sens quand même de la culture avec une librairie. Bon, écoutez, c'est compliqué, mais Afaf Gabellotto connaît ça par cœur parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce sujet. Je l'en remercie encore et je ne doute pas que vous irez plus loin dans l'avenir pour que Montmartre soit ce qu'on aimerait qu'elle a été et tout simplement qu'on obtienne déjà ce classement, ce serait très bien. Merci beaucoup pour conclure ces échanges. Afaf Gabellotto. Merci Monsieur le maire. Merci Karine d'avoir présenté ce vœu que nous souhaitons vraiment du fond de notre cœur parce que c'est une réalité. Le problème quand on est sur un site très touristique, mais pas parce qu'il est bourré de boutiques ou parce que c'est les Champs-Élysées ou parce qu'il y a une activité humaine et commerciale dense, mais parce qu'il est beau, parce qu'il est plein de charme, parce qu'il y a des artistes, parce qu'il y a des peintres. Le problème, c'est quand on n'a aucune régulation et aucune protection, on tombe très vite dans l'anarchie commerciale et l'anarchie touristique. Et ça fait des décennies qu'on est dans cette anarchie commerciale et touristique. Aujourd'hui, il est temps, il est plus que temps, il est urgent de protéger Montmartre. Parce que les dérives que l'on connaît, que ce soit au niveau commercial, et je crois que l'émotion qu'on a eue il y a encore quelques temps, de voir une boulangerie typique se transformer en boutique de souvenirs, en saccageant sa façade, il a fallu faire intervenir du monde pour retrouver un semblant, mais quand il est trop tard, il est trop tard. Donc il faut aujourd'hui pouvoir agir en amont, et je souhaite réellement qu'on puisse travailler sur l'aspect qualitatif de ce site qui est absolument unique, à nul autre pareil, pour que l'on puisse retrouver de la qualité, pour qu'on puisse retrouver une forme de paix aussi, puisque nous avons énormément œuvré sur l'espace public. Nous œuvrons encore pour la sécurisation de ce site, puisque nous savons très bien ô combien il est fréquenté et ô combien il est un risque majeur de pouvoir avoir des drames sur ce site-là. Donc nous travaillons sur tous ces aspects-là,
Or, si nous ne sommes pas aidés par des moyens qui sont coercitifs et qui nous demandent une forme d'exigence parfaite, une forme d'exigence exigeante, qu'on puisse vraiment pouvoir œuvrer dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire apporter du bien-être, du bonheur, que les Parisiens puissent reconquérir aussi Montmartre, que ce ne soit pas non plus qu'un afflux de touristes en quart plus bas, parce qu'ils montent peut-être plus haut, mais ils sont plus bas, et que ce n'est pas très gai du tout. Nous avons besoin de commerces diversifiés, nous avons besoin de commerces qui brillent aussi et qui représentent la vitrine parisienne dans sa qualité. Et aujourd'hui, il nous est très difficile de pouvoir s'attaquer sans protection, sans soutien aux boutiques qui font du souvenir fabriqué souvent en Asie, de piètre qualité, qui ne représente absolument pas Paris, qui nuit à la qualité artistique des peintres sur la place du Tertre. Je parle des peintres parce que c'est une très grande histoire avec les peintres. C'est une histoire, comme tu le disais, Daniel, très justement. Quand on a pris à bras-le-corps le sujet des peintres, on a eu beaucoup de difficultés, on a beaucoup travaillé. Midani, qui est dans la salle et que je salue, a beaucoup contribué à cette réflexion. Nous sommes arrivés à sortir d'une situation qui était totalement ubuesque, à une époque où on était peintre à l'ancienneté, donc on pouvait attendre 20, 30 ans sans aucune qualification précise et devenir peintre ou caricaturiste sur la place du Tertre. Nous avons beaucoup œuvré, nous avons des peintres engagés qui se sont engagés dans une action pour faire revivre ce carré aux artistes, pour le rendre beau, pour avoir de la qualité, pour travailler sur place. Nous avons un règlement, nous avons un concours, et aujourd'hui viennent se télescoper d'autres réglementations. En l'occurrence, la réglementation qui émane de la loi SAPA, qui réglemente les activités commerciales sur l'espace public, et qui nous demande légalement de devoir mettre en concurrence toutes les activités à titre commercial sur l'espace public. Aujourd'hui, il est impensable, totalement impensable, de dire que les peintres qui exercent sur cette place du Tertre, qui font la place du Tertre, la renommée de la place du Tertre depuis plus d'un siècle, qui sont l'âme de cette place, qui sont l'âme de Montmartre et qui font rayonner Paris à travers le monde, puissent aujourd'hui devenir de simples personnes qu'on mettrait en concurrence et qu'on va... On ne sait pas trop comment, parce qu'en plus de ça, on n'a pas non plus de méthodologie pour faire en sorte que un tel sera meilleur qu'un tel, parce que tout simplement, il versera une plus grosse redevance ou autre. Et on sera complètement dépossédé des moyens que nous connaissons aujourd'hui de pouvoir préserver cette singularité de Montmartre et de ses peintres. Donc nous avons vraiment, j'insiste, parce que j'entends les préoccupations qui sont Airbnb, etc., mais je crois qu'il est presque trop tard pour avoir ce type de considération-là. Montmartre, c'est déjà extrêmement cher. Donc très honnêtement, celui qui souhaite acheter une bicoque à Montmartre et pouvoir faire du Airbnb, la rentabilité risque d'être très 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 complexe avant d'être atteinte. En revanche, on a les moyens aujourd'hui, si on est aidé, si on a une protection, si on est forcé à faire en sorte que ce site reste exceptionnel et qu'on y mette tous les moyens et qu'on soit aidé aussi par des réflexions extérieures, de faire en sorte de préserver nos artistes qui nous sont chers, de requalifier les commerces et de pouvoir mettre vraiment un vrai coup de pression pour éviter tous ces magasins de souvenirs peu désirables, de très mauvaise qualité, les restaurateurs, les cafetiers, de pouvoir vraiment proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif et nous, dans notre devoir, de faire en sorte que ça reste accessible, raisonnable et qui ressemble à l'esprit parisien de ce que fait Montmartre. Merci beaucoup Afaf. J'ajoute que si on veut que Montmartre reste un quartier qui puisse attirer les touristes, il faut que Montmartre continue à attirer d'abord les Parisiens et d'abord ses habitants, parce que les touristes ils viennent à Montmartre bien sûr pour le Sacré-Cœur et sûrement pour se promener, mais ils viennent surtout à Montmartre parce qu'ils y voient la vie parisienne. Et donc l'enjeu de ce classement aussi, et j'ai été très sensible à ce que disait notamment Frédéric Badina Serpette sur le caractère innovant de la candidature que nous devons poser, c'est aussi en faisant en sorte que l'appétence nouvelle des touristes pour le fait de vivre la vie des Parisiens soit respectée à Montmartre, et je pense qu'on va y arriver. Voilà pourquoi je vous propose de voter ce vœu qui est pour unanimité. Je vous en... qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité... Bref, il est adopté et c'est très bien.